Je me nomme William Hodge. Je suis le propriétaire de la compagnie qui distribue les chaussures Grispard pour le Canada. L'histoire, c'est que moi, j'étais représentant en chaussures pour la province de Québec depuis les années 70. Et puis, les usines que je représentais étaient des usines canadiennes, puis graduellement, leur modèle d'affaires n'était pas viable, puis ils ont fermé leurs portes. Je me suis retrouvé à la fin des années 80 avec une clientèle à desservir, mais pas de produits. Ça fait qu'à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont suggéré d'aller en Europe. Il y avait une grosse exposition commerciale. Je me suis présenté là, j'ai fait le tour. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Grispard. Il faut comprendre que cette exposition commerciale-là où je me suis présenté, c'est la première exposition mondiale chaque année qui a lieu en janvier et en juin. Puis c'est la plus grosse également. Ça fait qu'il y a 1400 fournisseurs de chaussures qui sont là à peu près. Quand vous parlez de 1400 fournisseurs de chaussures, avec chacun 1000 modèles de chaussures, ça fait beaucoup de chaussures. Puis, bien, comme dans n'importe quoi, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des moyens. Puis, il fallait que je me trouve une façon d'essayer d'évaluer qui avait de l'allure, qui avait l'air bon. Ça fait que j'ai décidé de regarder le trafic qui rentrait dans chacune des boîtes. Bien, celle-là en particulier, parce qu'il y a des produits qui m'intéressaient de ça. Ça fait que là, quand les gens sortaient, je les questionnais, je leur demandais de quel pays ils venaient. Ça fait tout longtemps que j'achetais la marque. Et puis ça m'a amené à être très intéressé aux produits. J'étais très intéressé aux produits, mais à la compagnie, mais eux autres, pas tellement à moi. Ça fait que ça a été un gros défi parce qu'ils étaient très polis, ils étaient très gentils, mais ils me refusaient. Constamment, je leur proposais de prendre la distribution de leurs produits au Canada. Je savais que c'était pas distribué au Canada, puis je comprenais pas trop pourquoi ils me refusaient, parce que c'est très gros, Grispard. C'est des gens qui font au-dessus de 5 millions de paires par année, ce qui est énorme dans le genre de produit, dans cette qualité-là, puis dans ces prix-là. Ça fait que je me présentais, puis je retournais la saison d'après, puis l'autre saison d'après, puis je rencontrais toujours le directeur général, parce que c'est lui qui avait pris la décision de me permettre de distribuer leurs produits. Puis je me suis trouvé après, je vous dirais, 6-7 fois. Mais 6-7 fois, c'est 6-7 voyages en Italie. Quand tu n'as pas de revenus, ça vient que c'est lourd. Fait que la dernière fois, je suis allé voir le directeur général, là, j'ai pris une chance. J'ai dit, écoute, visiblement, tu n'as pas d'intérêt parce que tu as eu une mauvaise expérience au Canada. Puis je m'étais informé. Il y avait eu un distributeur dans le passé qui leur avait dit que c'était un distributeur de chaussures, alors que c'était un détaillant, ça fait qu'ils se sont fait organiser. Puis à ce moment-là, je lui ai dit qu'on était au-dessus de 30 millions au Canada, puis c'était fait léser par un Canadien. En Europe, ils sont presque 1 milliard. Ça fait que moi, je viens ici, puis j'ai fait, en anglais, on dit mon due diligence. Ça fait 6 fois que tu me refuses, mais que je reste à la sortie de ton kiosque, puis je questionne tout le monde qui sort, qui veut bien me répondre, pour savoir, est-ce que ça fait longtemps que je transige avec toi, est-ce que vous êtes des personnes responsables, est-ce qu'ils sont satisfaits du produit, etc. Puis ça m'a amené à être de plus en plus intéressé à votre compagnie et à vos produits. Je te demanderai de faire la même chose avec moi. Si tu veux, je vais te donner une liste de mes clients, leur numéro de téléphone, etc. Mais fais ton due diligence. Puis à ce moment-là, il m'avait regardé, puis il dit « OK, essaie-la ». Puis c'est comme ça qu'on a commencé. En réalité, pour répondre à la question, moi, j'ai été intéressé par le Grispard, par des produits de ville. Ni trop habillé, ni trop sport pour mettre avec un corduroy, une paire de jeans pour dames, pour hommes, mais définitivement confortable. Puis j'avais vu dans leur salle d'échantillon 2-3 collections. Puis à ce moment-là, j'étais un petit peu... mon esprit était un petit peu fermé, c'est-à-dire que je regardais juste ces 3-4 collections-là. Puis ça représentait peut-être 10 % de la collection de Grispard. À travers les années, j'ai découvert qu'il y avait une grosse catégorie qui était la force de Grispard. Puis je m'étais informé également quelle était l'histoire de cette compagnie-là. Puis cette compagnie-là, c'est 2 frères italiens qui ont parti ça dans les années 40 parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils trouvaient pour faire de la randonnée puis de la marche. Et puis ils avaient décidé de faire leur propre produit. Fait que là, ça m'a amené sur un terrain que je connaissais moins.
et puis que j'ai demandé de l'aide autant des gens chez Grispard de m'expliquer leurs différentes gammes de produits dans ce qui s'appelle la randonnée, la marche. Et puis, bien, graduellement, j'ai appris avec les années puis avec les clients. Grispard, ils ont commencé avec des produits de cette gamme-là, c'est-à-dire une botte de randonnée en cuir, qui est un cuir d'une certaine épaisseur, puis qui est très, très bien fait, puis c'est ce que j'appelle de la base. Mais ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là, parce que ces produits-là, bien, à un moment donné, le pied est trop étroit, il est trop large, il est trop... Ça fait que là, ils ont développé différentes formes. Ça fait que là, ils ont... Ces produits-là, quoique sont imperméables à cause d'une membrane, d'une doublure, ils demandent également que le cuir soit entretenu. Il y a des gens qui n'aiment pas entretenir. Fait que là, ils ont trouvé des produits en nylon totalement imperméables, mais qui demandent très peu d'entretien, un linge humide, ça se fait. Mais toujours avec les semelles vibrantes pour avoir beaucoup d'adhérence. Après ça, ben, j'ai réalisé qu'ils ont développé d'autres produits. Dernièrement, Grispard nous est arrivé avec des produits de cette gamme-là ici. Ce sont des produits qui ont développé ce que le marché de la randonnée et de la montagne mondialement connaît beaucoup. Ce sont des produits avec des membranes qui ne permettent pas à l'eau de pénétrer. Mais quand on fait de la montagne à 30 degrés, c'est chaud, ça respire beaucoup moins. Fait qu'ils nous ont développé des produits qui sont très respirants, pourtant secs et chauds. Quand j'ai commencé, je vendais à différents marchands en Ontario, au Québec, etc. Puis par accident, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était vice-président chez Costco. Et puis, j'avais vu qu'il vendait des chaussures d'un de mes compétiteurs, puis je lui avais dit que j'avais une ligne de chaussures, une compagnie italienne. Puis je pense, malgré que c'était un petit peu plus cher que ce que Costco offre, je pense que ça présentait de l'intérêt pour la clientèle Costco. On a fait un test à ce moment-là, avec 12 magasins la première saison, il y a une douzaine d'années. On a commencé en 2012. Et puis de là, on a grossi, on fait 40 quelques shows, roadshow, des événements spéciaux par saison, maintenant dans les Costco à travers Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique. Et puis ça nous a donné beaucoup de visibilité à la marque. La marque est très reconnue. Aujourd'hui, si on regarde nos ventes du site web, la grosse majorité sont dans des villes où il y a un Costco. Parce que dans les Costco, on a beaucoup moins d'offres parce qu'on a juste 6-7 modèles alors qu'on en a beaucoup plus que ça dans notre gamme. Fait que ça nous a permis d'étendre la reconnaissance de la marque. Au début, quand j'ai commencé, il y a eu des modèles qui se sont appelés Chloé, qui est le nom de ma fille, Nicole, qui est le nom de ma femme. Mais graduellement, là, j'ai manqué, je voulais pas nommer mes girlfriends parce que ça aurait fait de la chicane. Fait que j'ai simplement pris un Google Maps et regardé les villes en Italie parce que je voulais pas donner des noms d'hommes sur des produits unisex ou des produits, ni des noms de femmes, alors que des noms de villes pouvaient correspondre. On s'est servi aussi des montagnes, Sutton, Blackcomb, pour des bottes de randonnée, mais là, on essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut choisir qui va quand même identifier que c'est quelque chose d'européen, notre produit.